Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fausse pandémie de grippe porcine qui a eu lieu aux États-Unis en 1976. En effet, dans ce pays, une jeune recrue militaire est morte officiellement du virus H1N1. La religion vaccinale pasteurienne s'est alors mise en branle. Les autorités médicales ont décidé de vacciner toute la population des États-Unis, soit plus de 200 millions de personnes. La campagne de vaccination n'a duré que 2 mois et demi, tellement les effets secondaires ont été graves. Et seulement 40 millions de personnes ont été vaccinées. Enfin, seulement. Ça fait quand même beaucoup, mais heureusement moins que prévu. Regardez ce reportage de 1979, soit 3 ans après ce qui s'est passé, sur la chaîne CBS, une des plus renommées des États-Unis à cette époque. Je pense que vous verrez des similitudes avec ce que nous avons vécu en 2021, mais aussi maintenant avec cette pression incessante pour inoculer les vaccins contre le papillomavirus ou la grippe ou que sais-je encore. Je vous retrouve tout de suite après. La saison de la grippe est arrivée. De quel type allons-nous nous inquiéter cette année? Et quel genre de vaccin va-t-on nous recommander de prendre? Vous vous souvenez de la panique autour de la grippe porcine en 1976? C'était l'année où les EPJ, le gouvernement nous avait dit à tous que la grippe porcine pouvait devenir mortelle et se répandre dans tout le pays. Et Washington avait décidé que chaque homme, femme et enfant du pays devait se faire vacciner pour éviter une épidémie nationale, une pandémie. Eh bien, 46 millions d'entre nous ont docilement reçu l'injection. Et maintenant, 4000 Américains réclament des dommages et intérêts à l'État, pour un montant de 3,5 milliards de dollars, à cause de ce qui leur est arrivé après avoir reçu ce vaccin. De loin, la majorité des plaintes, soit les 2/3, concernent des atteintes neurologiques, voire des décès, qui auraient été provoqués par le vaccin contre la grippe. Nous reprenons l'histoire en 1976, lorsque la menace du virus de la grippe porcine semblait bel et bien réelle. Ce virus a été à l'origine d'une pandémie en 1918 et 1919. Cela a entraîné plus d'un demi-million de morts aux États-Unis, ainsi que 20 millions de décès dans le monde. Ainsi, le gouvernement américain a mis en marche sa machine de communication pour inciter toute l'Amérique à se protéger contre la menace de la grippe porcine. La grippe, c'est du sérieux. Lors des grandes épidémies de grippe, des millions de personnes tombent malades et des milliers en meurent. Eh bien, cette année, vous pouvez vous protéger. Les vaccins sont sûrs, faciles à prendre et ils peuvent vous protéger contre la grippe. Alors, retroussez votre manche. Protégez-vous. L'une de celles qui a retroussé sa manche était Judy Roberts. Elle était en parfaite santé, une femme active, quand, en novembre 1976, elle a reçu son injection. 2 semaines plus tard, dit-elle, elle a commencé à ressentir un engourdissement qui montait le long de ses jambes. J'en ai plaisanté à l'époque. J'ai dit, si ça continue, vendredi, je serai engourdie jusqu'aux genoux. La semaine suivante, j'étais totalement paralysée. Tellement paralysée, en fait, qu'ils ont dû l'opérer pour lui permettre de respirer. Et pendant 6 mois, Judy Roberts a été tétraplégique. Le diagnostic? Un trouble neurologique appelé syndrome de Guillain-Barré, ou SGB pour faire court. Ces maladies neurologiques sont peu comprises. Elles affectent les gens de différentes manières. Comme vous pouvez le voir sur ces films amateurs tournés par un ami, la paralysie de Judy Roberts l'a contrainte à rester principalement en fauteuil roulant pendant plus d'1 an. Et cette maladie peut même être mortelle. En effet, il y a actuellement 300 plaintes en attente de la part des familles de victimes du SGB décédées, prétendument à la suite du vaccin contre la grippe porcine. Chez d'autres victimes du SGB, les effets invalidants diminuent et finissent presque par disparaître. Mais pour Judy Roberts, le retour à une bonne santé a été douloureux et partiel. Maintenant, je remarque que ton sourire, Judy, est un peu crispé. Oui, c'est vrai. Est-ce différent d'avant? Très différent. J'ai une mobilité très réduite au niveau des lèvres et je ne peux pas boire à la paille du côté droit. Je ne peux pas souffler les bougies d'anniversaire. Je ne siffle plus, ce qui fait plaisir à mon mari. Il sera peut-être un peu difficile pour vous de répondre à cette question, mais avez-vous récupéré? Autant que vous pouviez récupérer? Oui, c'est comme ça. Donc vous allez maintenant garder des attelles aux jambes pour le reste de votre vie? Oui, la faiblesse dans mes mains restera. Et les attelles aux jambes aussi. Donc Judy Roberts et son mari ont déposé une plainte contre le gouvernement américain. Gouvernement? Ils réclament 12 millions de dollars, même s'ils ne s'attendent pas à obtenir autant. Judy, pourquoi avez-vous pris le vaccin contre la DED?
Je n'avais jamais pris d'autres vaccins contre la grippe, mais j'avais l'impression que cette fois, il s'agissait d'une épidémie majeure. Et la seule façon de prévenir une grande épidémie d'une variété de grippe vraiment mortelle, c'était que tout le monde soit immunisé. Où cette soi-disant variété mortelle de grippe est à la parole? Où est-elle frappée pour la première fois en 1976? Tout a commencé ici même, à Fort Dix, dans le New Jersey, en janvier de cette année-là, quand plusieurs recrues ont commencé à se plaindre de troubles respiratoires, un peu comme un semble-rhume. Un médecin militaire a alors envoyé des échantillons de leur prélèvement de gorge au laboratoire de santé publique du New Jersey pour savoir quels microbes circulaient ici. L'un de ces échantillons provenait d'un soldat, David Lewis, qui avait quitté son lit de malade pour participer à une marche forcée. Soldat, Lewis s'était effondré pendant cette marche, et son sergent l'avait réanimé en pratiquant le bouche à bouche. Mais le sergent n'a montré aucun signe de maladie. Quelques jours plus tard, le soldat Lewis est décédé. Si cette maladie est si potentiellement mortelle qu'elle peut tuer un jeune homme en bonne santé. Un instituteur d'âge moyen n'a aucune chance. Le laboratoire du New Jersey a identifié la plupart des prélèvements de gorge de ces soldats comme étant le type habituel de virus de la grippe qui circulait cette année-là, mais ils n'ont pas pu déterminer. Quel type de virus se trouvait dans la culture provenant du soldat décédé et de 4 autres qui étaient malades? Alors ils ont envoyé ces cultures au Centre fédéral de contrôle des maladies à Atlanta, en Géorgie, pour des analyses complémentaires. Quelques jours plus tard, ils ont eu le verdict, la grippe porcine. Mais cette épidémie très médiatisée de grippe porcine à Fort Dix n'a concerné peu le soldat Lewis, qui est décédé, et ces 4 autres soldats qui se sont complètement rétablis sans avoir reçu le vaccin contre la grippe porcine. Si j'avais su à ce moment-là que le garçon était alité, il s'est levé, est parti en marche forcée, puis s'est effondré et est mort, je n'aurais jamais accepté de me faire vacciner. La raison de notre recommandation ne reposait pas sur le décès d'une seule personne, mais sur le fait que, lorsque nous constatons un changement dans les caractéristiques du virus de la grippe, cela devient un énorme problème de santé publique dans ce pays. Docteur David Sansor, alors directeur du CDC, le Centre de contrôle des maladies à Atlanta, travaille aujourd'hui dans le secteur privé. C'est lui qui a conçu le programme contre la grippe porcine, et il l'a promis. Vous avez commencé à administrer le vaccin contre la grippe aux Américains en octobre 1976. Le 1er octobre. À ce moment-là, combien de cas de grippe porcine avaient été signalés dans le monde? Plusieurs cas avaient été signalés, mais aucun n'avait été confirmé. Il y avait eu des cas en Australie qui avaient été rapportés par la presse. Par les médias, il y avait des cas dans... Aucun n'a été confirmé. Avez-vous jamais découvert d'autres foyers de grippe porcine? N'importe où dans le monde? Non. Désormais, presque tout le monde devait recevoir l'injection dans un centre de santé publique où un médecin pouvait ne pas être présent. Il revenait donc au CDC de mettre au point une sorte de formulaire de consentement officiel, donnant au public toutes les informations nécessaires sur le vaccin contre la grippe porcine. Ce formulaire indiquait que le vaccin contre la grippe porcine avait été testé. Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'après la fin de ces tests, les scientifiques ont mis au point un autre vaccin. Et c'est celui-là qui a été administré à la plupart des 46 millions de personnes ayant reçu l'injection. Ce vaccin s'appelait X53A. Le X53A a-t-il jamais été testé sur le cas? Je ne peux pas dire. Je devrais... N'a pas été. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, je penserais que vous êtes responsable du programme. Je devrais vérifier les dossiers. Je n'ai pas regardé ça depuis un certain temps. Le formulaire d'information, le formulaire de consentement, étaient aussi censés avertir les gens de tout risque de complications graves après l'injection. Mais l'a-t-il fait? Non, je n'avais jamais entendu parler d'autres réactions qu'un bras douloureux, de la fièvre, ce genre de choses. Le mari de Judy Roberts, Jean, a également reçu l'injection. Oui, j'ai regardé ce document. Je l'ai signé. Rien là-dessus ne disait que j'allais faire une crise cardiaque ou que j'aurais le syndrome de Guillain-Barré, dont je n'avais jamais entendu parler. Et si des gens du gouvernement, du Centre de contrôle des maladies, avaient effectivement été au courant? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils auraient dû nous le dire. Est-ce que quelqu'un est jamais venu vous voir pour vous dire « Vous savez quoi, les gars? Il y a un risque de dommages neurologiques si vous participez à un programme de vaccination de masse. » Non. Personne ne l'a jamais fait? Non. Connaissez-vous Michael Atwick? Oui. Docteur,
Michael Atwick dirigeait l'équipe de surveillance du programme contre la grippe porcine au CDC. Son travail consistait à découvrir quel type de complications pouvaient survenir après l'injection et à faire remonter ses conclusions aux responsables. Saviez-vous à l'avance, docteur Atwick, qu'il y avait eu des rapports de cas de troubles neurologiques, de maladies neurologiques, apparemment associés à l'injection du vaccin contre la grippe? Absolument. Bruce Lee? Ouais, Comment le saviez-vous? en consultant la littérature scientifique. Donc, Vous avez informé vos supérieurs, les responsables du programme de vaccination contre la grippe porcine, de la possibilité de troubles neurologiques? absolument. Que diriez-vous si je vous disais que vos supérieurs affirment que vous ne les avez jamais informés de la possibilité de complications neurologiques? C'est absurde. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient pu dire qu'ils ignoraient l'existence de maladies neurologiques associées à la vaccination contre la grippe. C'est tout simplement faux. Nous le savions. Je l'ai dit, docteur. Atwick ne m'a jamais fait part de son opinion à ce sujet. Pailement. J'imagine donc qu'il nous est tout à fait nécessaire de formuler cette hypothèse. Alors pourquoi ce rapport de votre propre agence, daté de juillet 1976, mentionne-t-il les complications neurologiques comme une possibilité? Dans ce cas, le consensus était que la communauté scientifique estimait que les preuves reliant les troubles neurologiques à la vaccination contre la grippe n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette association était réelle. Vous ne pensiez pas qu'il était nécessaire d'informer le peuple américain de cette information? Je pense qu'au fil des années, nous avons essayé d'informer le peuple américain aussi complètement que possible. Pour informer les Américains sur la grippe porcine, le CDC du Dr Sensor a aidé à créer la campagne publicitaire encourageant la vaccination. Voici un extrait d'un document de l'une de vos agences. Des notes internes planifiaient cette mobilisation pour vacciner la population. Le vaccin contre la grippe porcine a été pris par de nombreuses personnalités importantes, écrivait-il. Par exemple, le président Ford, Henry Kissinger, Elton John, Mohamed Ali, Mary Tyler Moore, Rudolf Nureyev, Walter Cronkite, Ralph Nader, Edward Kennedy, etc., etc. C'est vrai? Je ne connais pas ce document en particulier, mais je sais qu'au moins dans ce groupe, le président Ford a bien reçu la vaccination. Avez-vous parlé à ces personnes à l'avance pour savoir si elles comptaient se vacciner? Je le savais pas. Quelqu'un le savait-il? Je sais pas. Avez-vous obtenu la permission d'utiliser leur nom dans votre campagne? Je sais pas. Marie, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe porcine? Non, je n'ai pas fait. Avez-vous donné la permission d'utiliser votre nom en disant que vous l'aviez fait ou alliez le faire? Absolument pas. Jamais. Avez-vous demandé à votre propre médecin s'il fallait prendre le vaccin contre la grippe porcine? Oui, et à l'époque, ils pensaient que cela pouvait être une bonne idée. Mais j'y résistais parce que j'étais méfiante à l'idée d'avoir les symptômes qui accompagnent parfois ce genre de vaccination. Donc vous ne l'avez pas fait? Non, j'ai passé. Avez-vous reparlé à votre médecin de TI? Oui. Et alors? Il est ravi que je n'ai pas pris ce vaccin. C'est vous qui êtes responsable? Quel cas est responsable? Il y a... Voici votre stratégie publicitaire, dont j'ai une copie ici. Par qui est assigné? Celle-ci n'est pas signée. Mais vous admettrez que c'était votre projet, pour un similaire. Ça pourrait venir du département de la santé, de l'éducation et du bien-être. Ça pourrait venir du CDC. Je sais pas. Je suis prêt à en assumer la responsabilité. Cela fait maintenant 3 ans que vous êtes tombé malade du GBS, n'est-ce pas? C'est ça. D'après vous, le gouvernement fédéral a-t-il été équitable avec vous concernant votre demande? Non, je pense pas. Ça semble traîner encore, et vraiment, je ne vois aucune issue pour les amants. En ce qui concerne les cas de Guy Imbarré, prétendument, L'ancien secrétaire du HEO, Joseph Califano, lui aussi était préoccupé par le fait qu'il n'y avait pas de fin en vue. Ainsi, il y a 1 an et demi, il a promis que l'oncle Sam couperait la paperasserie bureaucratique pour les victimes souffrant du GBS et paierait rapidement. nous ne devrions pas leur imposer une norme impossible ou trop difficile à atteindre pour prouver qu'ils ont été blessés. Même si nous payons quelques personnes, quelques milliers de dollars à des gens qui ne le méritaient peut-être pas, je pense que la justice exige que nous payions rapidement ceux qu'ils méritent vraiment. Qui prend la décision d'être aussi intransigeant sur les règlements? Eh bien, je suppose que c'est le ministère de la Justice. Griffon Bell avance au décor.
Eh bien, le ministère de la Justice a accepté la déclaration que j'ai faite. Elle a été validée mot pour mot avec les avocats du ministère de la Justice, par mon nouvel avocat. Et cette déclaration disait, en substance, Cette déclaration disait que nous devrions indemniser les réclamations liées au syndrome de Guillain-Barré sans tenir compte de la négligence du gouvernement fédéral si elles résultaient du vaccin contre la grippe porcine. Je pense que le gouvernement sait qu'il a tort. Si ça traîne assez longtemps, les gens finiront par abandonner. Laissez tomber. Je suis un peu plus catégorique dans mes opinions que ma femme parce que c'est moi qui ai demandé, qui ai dit à Judy de se faire vacciner. Elle n'allait pas le faire. Elle n'avait jamais eu de vaccin. Et je suis en colère contre mon gouvernement parce qu'il connaissait les faits, mais ils ne les ont pas rendus publics. Parce que s'ils l'avaient fait, les gens ne se seraient pas fait vacciner. Et demain, ils peuvent venir me dire qu'il va y avoir une épidémie, même si les gens tombent comme des mouches autour de moi. Je ne prendrai plus jamais un vaccin que mon gouvernement me dira de prendre. en attendant, Judy Roberts et environ 4000 autres personnes comme elle attendent toujours. Leur jour devant la justice. Instructif, n'est-ce pas? On a l'impression de voir la même chose que ce que nous avons vécu en 2021. Mais comment c'est possible qu'on nous répète les mêmes bêtises? Tout simplement parce que le temps a passé et qu'on oublie vite, tellement on subit un matraquage publicitaire, les vaccins sont bons pour la santé, ils nous sauvent, etc., etc. Je reviens juste sur quelques éléments de la vidéo. Le jeune qui est mort était très fatigué, voire malade, quand on lui a demandé de faire un entraînement éreintant. Il est mort après être tombé malade. Qu'y a-t-il d'anormal à cela? On pouvait en effet s'y attendre. De plus, l'officier qui a voulu le secourir lui a fait du bouche à bouche, et ce dernier n'est pas tombé malade. Quelques autres recrues sont tombés malades, ce qui est compréhensible vu l'effort qu'ils ont dû faire eux aussi, et ils se remettent au bout de quelques jours. Donc en fait, rien d'anormal, même pas de transmission de maladie. Les tests sont faits, et horreur, il s'agit d'un virus de grippe porcine. On va tous mourir, vite, vite, il faut vacciner tout le pays. Ça ne vous rappelle pas les tests que les fidèles de la religion vaccinale faisaient avec beaucoup de zèle? Je me souviens très bien de mes collègues de travail, des élèves modèles qui suivaient scrupuleusement les instances médicales. Je devrais plutôt dire les instances religieuses. Certains étaient en très bonne santé et le test était positif. D'autres étaient très malades et le test était négatif. Il y avait tout et n'importe quoi. Ils devenaient fous, tous. Et moi, je regardais ce spectacle avec beaucoup de dépit. Je voyais devant moi tout ce que m'avaient enseigné mes parents. Vous avez remarqué aussi qu'un vaccin a été préparé et apparemment il ne donnait pas trop d'effets secondaires et qu'un autre a été administré aux gens. Vous avez remarqué comment on les vaccinait comme du bétail. On a l'impression de voir des vaches qui passent devant un éleveur qui va les poinçonner. Pareil pour le Covid, le vaccin administré n'était pas celui sur lequel des tests avaient été faits. Vous vous rappelez qu'au début, les vaccins devaient être conservés à moins de 80 degrés. Et puis quelques mois après, plus rien. Le contrat de Pfizer indique aussi qu'aucun vaccin n'a de numéro de série, ce qui indique qu'il faisait ce qu'il voulait. Vous avez remarqué aussi que certains personnages publics, comme l'actrice Mary Tyler Moore, a été utilisé pour inciter la population à se faire vacciner. Alors même qu'elle le dit elle-même, c'était faux, elle n'était pas vaccinée. Bien, moi, ça me rappelle Olivier Véran, ministre de la Santé français, qui, devant les caméras de télé, se faisait vacciner dans une mise en scène qui permet de douter qu'il y avait vraiment le produit dans la seringue. Les statistiques avec les vaccins sont toujours les mêmes. Un effet grave ou un mort sur 1000 inoculations. C'est dingue quand même. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Le progrès qu'ils disent. 40 ans après, les mêmes effets, toujours les mêmes problèmes nerveux. Guillain-Barré, Creutzfeldt-Jakob. Et là, je pense à la femme de Marc Doyer, qui est morte à cause de ce genre de maladie. Le vaccin de 1976 contenait du mercure et du formaldéhyde. Vous savez pourquoi ces adjuvants sont utilisés? Parce que sinon, le vaccin n'a aucun effet. Vous savez pourquoi les vaccins contiennent de l'aluminium? Parce que sinon, ils ne fonctionnent pas. Vous savez ce que contiennent, entre autres, les vaccins Covid à RNM? Du polyéthylène glycol. Il n'avait quasiment jamais été injecté à l'homme avant cette campagne mondiale. Le polyéthylène glycol est fabriqué à partir du pétrole et contient des impuretés cancérogènes comme l'oxyde d'éthylène et le 1,4-dioxane. C'est sympa ça. Ils ne veulent quand même pas tous nous tuer? Eh bien, on est en droit de se le demander. Et puis on arrive aux indemnisations quasiment nulles. En France, 5 ans après la vaccination
de masse forcée anti-Covid. 150 à 200 personnes ont été indemnisées pour 200 000 déclarations, soit environ 2 millions ou 20 millions de cas réels, car il faut multiplier les cas déclarés par 100 ou 10 pour avoir les cas véritables. 2000 décès déclarés, soit donc entre 20 000 et 200 000 décès réels à cause des vaccins. Vous avez envie de recevoir un vaccin après ça? Pire, vous avez envie de conseiller un vaccin aux êtres que vous aimez? Eh bien, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui ont exercé une pression sur d'autres personnes pour recevoir le vaccin anti-Covid et les autres. À chacun de décider pour lui-même ce qu'il mettra dans son corps, mais n'attendez pas des bienveillantes autorités sanitaires qu'elles vous arrosent d'argent si vous avez un problème. À bientôt pour d'autres infos. They stole our breath, they stole the open sky, said it's for